Bruno Maurice, la suite maintenant de notre feuilleton au Bénin, où nous suivons les bénévoles de l'association bretonne Espoir d'enfants qui aident à la création de poulaillers pour nourrir des enfants démunis et financer le fonctionnement d'un orphelinat. Il faut adapter les installations et l'alimentation des poules au pays. L'association a mis à contribution l'expérience de professionnels bretons. Épisode 2, toujours signé Gilles Raoul, Vincent Bars et Ludovic de Carcin. Dans ce minibus, les partenaires financiers et techniques de l'association Espoir d'enfants. Ils ont rendez-vous à quelques kilomètres de l'orphelinat. Sur cette exploitation avicole créée par l'association bretonne pour subvenir aux besoins des enfants. Une véritable petite entreprise de 4000 poules pondeuses que ces spécialistes bretons de l'élevage suivent depuis plusieurs années. Comme Stéphane, éleveur à Janzé, il vérifie ici les lignes d'eau. C'est du matériel qui a déjà 3 ans, mais qui a été bien protégé parce qu'on est déjà venu ici pour installer le grillage, mais il y a forcément un petit peu de rénovation à faire. Donc on est tous les deux ensemble pour pouvoir remettre ça en place. La formation sur place, la sélection d'une race résistante, l'orientation des poulaillers pour éviter la chaleur excessive, des facteurs qui ont été pris en compte avant de se lancer dans le projet. Le credo de Caroline, c'est l'alimentation animale. Il y a beaucoup d'aliments, elle mange tout. Il mange tout. Elle mange tout. Ici, on n'exporte pas du tout nos produits. On a juste transféré notre savoir-faire, nos connaissances. Et puis après, c'est sur place en fait que l'aliment est fabriqué et intègre aussi les minéraux, les oligo-éléments dont les poules ont besoin. Et cette alimentation a été finement élaborée dans l'entreprise agroalimentaire où elle travaille en Bretagne, à la CCPA. Maïs, la blanche. Tout ça, c'est pour le Bénin. C'est ici, dans ce laboratoire de Janzé, spécialisé en nutrition animale, que la ration alimentaire des gallinacés a été élaborée à partir des ressources du pays. L'objectif d'analyser les matières premières, déjà, c'est de connaître exactement la caractéristique chimique et nutritionnelle des matières premières présentes dans le pays, parce que derrière, on formule. Et une formule d'aliment, on essaye d'apporter au plus juste aux animaux ce dont ils ont besoin. Ces chercheurs interviennent sur tout type d'élevage dans le monde entier. Ici, il s'agit d'un transfert de compétences gracieux pour optimiser la ponte des poules. L'hygiène est également importante pour éviter d'avoir recours aux antibiotiques très coûteux. On met des pieds dans l'eau avant de rentrer. C'est pour pouvoir affaiblir des bactéries pour que les animaux et les poules soient en bonne santé. La plus grande des victoires, c'est la pérennité. Sinon, ça ne sert à rien. Autant qu'on envoie directement des œufs de France. Et si l'œuf a été choisi plutôt que le poulet de chair, c'est parce qu'il est plus adapté au climat béninois. Pas besoin de frigo dans un pays où les coupures de courant sont fréquentes. Pas besoin de grands circuits commerciaux. Il peut se vendre à chaque coin de rue. Le prix, environ 90 centimes d'euros la douzaine. Ça, c'est la boutique où on met pour ceux qui veulent acheter en détail. Grâce à la vente de ces œufs, l'orphelinat est aujourd'hui autonome. Les enfants peuvent même se voir offrir une fois par an une journée à Grand Popo, la station touristique du pays. L'occasion de quelques confidences sur ce qui importe à leurs yeux. Quand on va à l'école, après on a toutes les opportunités d'être un cadre demain. J'aimerais que tous mes amis qui ne vont pas encore à l'école aillent à l'école pour leur avenir. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? J'aimerais faire le pasteur pilote d'avion. Si pour les enfants, cette journée a un parfum d'insouciance, la ferme avicole, elle est confrontée à un tout nouveau problème. La concurrence avec les œufs du Nigeria, moins chers à cause de la dévaluation récente de la monnaie dans ce pays voisin. La vente d'œufs est plus compliquée aujourd'hui, donc il va falloir qu'on a recherché hier avec les partenaires, on a travaillé pendant 4 heures pour chercher des solutions pour effectivement peut-être réduire les coûts de production et continuer à vendre correctement pour effectivement subvenir au bien-être de ces enfants et à leur offrir des journées comme celle-ci. L'exploitation avicole, un projet durable et transposable dans d'autres pays selon Isabelle Legendre, à condition de toujours s'adapter aux lois du marché.